Hello les amis, alors comme vous le voyez, le décor a un peu changé derrière moi. Ça y est, j'ai aménagé. Là, c'est environ 7h30 je crois. Et je vais écrire mes objectifs pour cette année 2019. Depuis que je suis chez moi, genre je suis en mode good vibes, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, du coup, t'as pas de la négativité des autres gens avec qui tu vis, tu vois. J'ai la good vibes musique, je me mets au soleil et tout. Et le temps, il est oufissime. Genre hier, je suis allée à la plage en maillot de bain, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vlogger. Normalement, je vais faire une rando parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 25. Alors, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais ce matin je vais aller un peu me balader dans la nature et j'ai pris un trépied pour iPhone. Donc du coup maintenant je vais pouvoir filmer parce que comme une conne en fait, je pensais que tu pouvais pas filmer avec ton iPhone parce que tu vois ça faisait des écrans comme ça sur votre ordinateur. Et en fait il suffit juste de prendre ton iPhone comme ça. Apparemment, hein, bon, je vais tester donc on verra. Là je vais écrire mes objectifs. Je vais vous faire un petit mini house tour parce que en fait j'ai pas fait encore en place. Genre la poubelle c'est un truc casino, tu vois, je l'ai pas encore reçu. Il y a plusieurs trucs qui sont pas bien mis en place. Je me suis pris d'ailleurs un radiateur d'appoint en mode parce que moi j'aime être dans le chaud. Bref, je parle déjà trop. On se retrouve quand on se retrouvera. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train d'écrire mes petits objectifs. C'est sur Mr. Wonderful je crois que je l'ai pris. Et donc je vais écrire mes objectifs pour cette année 2019. Et petit tips pour écrire des objectifs atteignables. Moi j'aime bien utiliser le SMART. Donc spécifique, il faut que vos objectifs soient spécifiques. Par exemple, bon, je vais prendre cet exemple parce que c'est le plus simple, mais pas tout le monde a cet objectif, je suis en bien consciente, c'est juste que en tant que coach sportif, c'est souvent ce que je vois. Donc si vous voulez perdre du poids, vous ne dites pas je veux perdre du poids. Que ce soit spécifique, par exemple, je veux perdre 1 kg par mois, je veux réussir les tractions en 1 mois, je veux faire 10 push-ups en 2 semaines. Ouais, j'ai un petit plaid sur moi en mode grand-mère. Ensuite, mesurable. Donc il faut que vos objectifs soient mesurables parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte que vous les atteignez et vous serez frustré parce que vous pensez que vous les atteignez pas. C'est comme donc quand on perd du poids ou quand on prend du poids, en général on s'en rend pas vraiment compte et c'est en prenant les photos avant-après on se dit ah ouais, j'ai quand même fait du résultat. Par contre, je vous conseille vraiment pas de vous peser parce que ça veut rien dire. Mais en gros, vous prenez des photos avant, après, etc. Vous voulez commencer un business, que vous pouvez mesurer la qualité. Par exemple, vous avez gagné 100, 200, 300, enfin bon. Vous avez compris ce que je veux dire. Atteignable, que ce soit des objectifs atteignables. Donc vous dites pas je vais perdre 10 kilos en 2 mois. Voilà, des choses réalistes. Je vais gagner 1 million d'euros en commençant mon business en 1 semaine. Voilà, des objectifs réalistes, atteignables et vous devez avoir une deadline. C'est-à-dire que vous dites pas bon je veux perdre du poids, je veux commencer mon business. Ça marche pas comme ça. Dites-vous je veux perdre du poids en 6 mois, je vais atteindre telle ou telle chose. Je veux atteindre les tractions en tel ou tel temps. Je veux commencer à vivre de mon business en 3 mois. Je veux commencer mon entreprise le nanana. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment très fort, powerful pour avancer dans la vie en fait, mais il faut juste simplement savoir le faire bien. Moi, je trouve que surtout écrire, journaling, vous savez, écrire ses pensées, de quoi on est reconnaissant, ça nous permet vraiment de déjà prendre un recul. Souvent, quand je me sens un peu même, j'aime bien prendre du recul et les écrire sur papier. Déjà tu te rends compte que finalement bon, ça va et que en fait t'as plein de choses à être reconnaissant à côté. T'en faire comme ça et juste te préoccuper de cette situation, ça n'arrange rien en fait. Et donc enfin bon bref, là je pars encore pour un vlog qui va durer 20 ans, mais en gros faites des objectifs qui sont atteignables et surtout pourquoi. J'aime bien cette question du qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire et pourquoi. Si vous voulez perdre du poids, pourquoi vous faites ça? C'est pour leur bonne raison. Si vous faites quelque chose qui vous passionne et que vous aimez, je veux être la meilleure version de moi-même, être saine, healthy, manger sain pour nourrir mon corps, bouger parce que ça me fait me sentir bien. Là vous avez plus de chances de les tenir ces objectifs. Si c'est parce que je me déteste, parce que mes cuisses elles sont grosses, ça va rien arranger à la situation. Je dis toujours ça et ça semble tellement ringard mais c'est vrai. Si vous vous aimez pas maintenant, si vous n'aimez pas votre vie maintenant, vous n'allez pas l'aimer plus tard parce que vous aurez toujours besoin de rechercher un objectif plus haut. Donc faites en sorte d'avoir des objectifs qui vous faites du bien, faites-le pour les bonnes raisons et qui suivent votre passion. Si vous êtes passionné, vous arriverez à le faire. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé, c'est un petit peu cacophonie comme à chaque fois. Je vois pas ce que je veux dire en fait, je comptais pas du tout prévoir ça. Et voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne comme je disais. En plus j'ai fait psychologie donc ça on l'avait vachement vu.
Et moi-même je m'intéresse beaucoup à ce sujet, donc voilà. Comme je disais, moi par contre j'ai un rituel, c'est de, pas tous les soirs, mais presque, écrire ce que je suis reconnaissante, c'est passé dans ma journée, etc. Que des bonnes choses positives, et ça permet vraiment de se rendre compte. Si on focus sur le positif, on attire du positif, et inversement c'est pareil. Voilà, on se retrouve là. Je vais vous montrer ça, je trouve pas mal. C'est pour faire vos objectifs. Alors je l'aurais préféré en mois finalement, maintenant que j'essaye de le faire. Je trouve que les objectifs en mois sont meilleurs. Concernant les semaines, c'est trop petit pour moi. Vous faites par exemple ma semaine du nanani ou ninina. Vous faites vos objectifs de la semaine et vous avez un score de productivité. Je trouve ça pas mal. Après moi, mes objectifs au niveau business, c'est trop court. Et pour moi-même, enfin c'est trop court. Et si c'est to-do list, là c'est clairement trop petit pour moi. Genre j'utilise des brouillons en fait. Chaque jour, je me fais une liste de ce que je veux faire. Ça c'est clair et net. En fait, j'utilise c'est des brouillons. J'écris par exemple lundi, je me mets un petit carré, je sais pas, faire 4 posts Instagram et après je peux checker comme ça. Ma journée elle est comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais écrire mois par mois. Bon, finalement la rando elle a été un petit peu avancée. Je vais peut-être pas avoir le temps de le faire, je vais me préparer. Juste avant de partir, je vais me préparer mes BCAA. Bah, du coup je vais vous montrer un petit peu là la cuisine, pas tout parce que c'est gros bordel déjà. Là c'est que des oranges et des yuzu, ça s'appelle yuzu, et j'en ai encore plein là avec des oignons etc. Je les ai dans mon autre résidence de chez ma mère, et ça pareil je les ai pris d'un arbre, et ça c'est trop mignon parce qu'en fait c'est mon voisin, il m'attendait pour me les donner parce que c'était trop haut, il a créé un truc pour les attraper, enfin bon bref. Là j'ai aussi quelques trucs, ça c'est toutes mes farines, mes chili pea, là c'est tous mes thés, et ici c'est là où je range un peu tous mes flocons, donc flocons d'avoine, flocons d'orge, toutes mes flakes, et là un peu toutes mes protéines Vivola, des flakes de soja, c'est toutes mes graines aussi, des graines de chanvre. Là, il y a plein d'autres graines. Là, pareil, c'est un petit peu mes réserves. Là, je vais faire grandir cette plante qui va faire tout ça. Ça, pareil, c'est des petites boutures que j'ai prises. Je les ai pas achetées, hein, ça, pareil, c'est des boutures. Bref, je vais me faire le shake. Là, j'ai presque plus de batterie, bien sûr. Dès que je vlog, c'est pareil. Pas le meilleur cadrage du monde, mais là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai une lumière de partir. Donc, je prends un scoop et de l'eau. Tiens. Je vous montre la bouteille, là où vous ne savez pas comment verser de l'eau. Et voilà, vous voyez ça se mélange super bien. Vous avez un code promo si vous voulez essayer. Celui-là c'est le goût Baobab et Blueberry. Pour vous faire un retour aussi si vous ne me suivez pas sur Instagram, peut-être vous l'avez pas vu, maintenant j'en prends quasiment tous les jours, même les jours où je m'entraîne pas, puisqu'aujourd'hui je m'entraîne pas. Et je vois vraiment la différence au niveau de ma récupération, c'est vraiment le jour et la nuit, donc je vous recommande vraiment. Et je vous montrerai le balcon après, mais comme vous pouvez voir, je fais germer mes haricots. Et à ce niveau-là, ça c'est totalement handmade. On l'a fait nous-mêmes, on a pris ce bois à la plage. Ça pareil, on l'a récupéré sur de pêcheurs qu'ils avaient jeté. Dès qu'on peut faire main, autant le faire. Et les macramés comme ça, j'adore. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près, c'est 9h30. Hello! Et c'est super bien éclairé déjà, c'est vraiment super lumineux. Le balcon je l'ai pas encore aménagé, donc je vais pas vous le montrer, j'ai un gros tapis à mettre, je vous le montrerai après. Donc là j'ai une petite chaise, je vous ferai tout ça mieux au tour où je vous dirai où j'ai acheté ça, la chaise etc. après. Mais voilà le coin bureau avec plein de petites plantes. Donc comme je vous ai dit, c'est que des boutures en fait, donc j'attends que ça grandisse. J'adore les plantes grasses. Ça c'est quelqu'un qui me l'a donné, c'est la nana chez qui je m'occupe de ses tortues quand elle est absente, donc elle m'a donné ça. Donné lui aussi, et lui. Celle-là c'est des plantes que j'ai sauvées, c'est deux, celle-là aussi. Celle-là je l'ai achetée, c'est la seule que j'ai achetée je crois, mais parce qu'elle était en piteux état, je me suis dit oh elle me fait trop de la peine. Mais je vous montrerai tout ça mieux une fois que ce sera mieux arrangé. J'arrête pas de répéter ça, mais je veux pas que vous pensiez que ce bordel là qui est la version finale.
Voilà, bienvenue dans ma maison. Donc, vous avez dit que j'allais vous faire un house tour, donc voilà. Et là, j'ai décidé de faire une grande fenêtre un peu pour laisser passer la lumière. J'aime beaucoup mon paysage. Les voisins sont pas très chiants, je dois avouer. En vrai, je pourrais faire l'ermite ici, là. Je pourrais vivre ici, quoi. C'est trop mignon, ils ont fait un cœur. Bon là on a presque fini la balade, c'est midi, on va rentrer manger. Oh, j'ai juste des photos à prendre, j'ai pris plusieurs vêtements, j'ai pris une autre tenue de vêtements pour enlever ce pull qui est pas très beau. On va voir ce que ça donne. De toute façon maintenant j'ai acheté un trépied donc je vais pouvoir me débrouiller toute seule comme une grande. Même si je le faisais déjà mais sauf que je posais mon appareil un peu partout et si vous voyez l'état de mon appareil, l'écran est tout pété, enfin bon. Oh, j'ai quelqu'un qui me regarde. On a pris des photos ici. Franchement, je suis tellement mal habillée que ça va pas. Je vous ai dit que j'avais pris des trucs de rechange, sauf que j'ai laissé mon sac dans la voiture, donc bon, c'est mort. Donc j'ai passé un peu l'après-midi à bosser et là je me fais une petite infusion hibiscus. The Comeback, si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que je suis accro à l'hibiscus. Et j'ai pris ça sur Amazon pour faire la livraison gratuite. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai besoin? Bien sûr d'une théière, c'est le plus important. Je vais l'apprécier au soleil, faire une petite pause et reprendre le coaching. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous remercie vraiment d'avoir pris votre temps pour regarder cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît ces petits vlogs comme ça où finalement je montre rien de vraiment avec une super valeur ajoutée. Je vous montre pas forcément un jour dans mon assiette parce que je sais que vous adorez ça, seulement des choses super informatives, mais juste une journée avec moi. C'est parce que maintenant que je sais que je peux filmer avec l'iPhone, je peux faire ça beaucoup plus régulièrement et je peux faire ça quand je suis toute seule également. Je vais conclure ce petit vlog en vous montrant un petit peu mon balcon. En tout cas pour tout ce qui est coaching, alimentaire et entraînement. Vous voulez commencer l'année 2019 du bon pied. Alors je dis toujours ça sert à rien d'attendre 2019 ou le 1er janvier ou je ne sais quand pour commencer à prendre soin de vous et investir sur vous-même. Mais si ça peut être un petit boost et se dire je commence l'année du bon pied, surtout commencer l'année du bon pied, c'est pas par un échec. Vous voulez des plans d'entraînement, macronutriments, calories en fonction de vos objectifs, n'hésitez pas, vous allez sur mon site ou vous m'envoyez un DM sur Instagram ou quoi que ce soit si vous voulez plus d'informations et je serai ravie de vous aider. Donc je vais vous montrer le balcon. Donc voilà à quoi ressemble le balcon pour le moment avec toutes mes petites plantes. C'est très osier bambou. Ça c'est la version miniature pour mon chat quand il sera là. Les récup dans la rue. Et la vue je m'en lasse pas. C'est le clocher de là où j'habite. Là c'est comme ça. Là j'ai mis un petit paravent pour cacher un peu la vue. Et comme vous voyez c'est super ensoleillé. Vraiment c'est le top. Je vais m'arrêter là. À très vite.